Salut mes glorieux, mes glorieuses. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Soyez tous bénis. Et je suis gloire de Dieu, servante de Dieu. En ce matin, c'est vraiment, je suis choquée. Mon âme est triste. Et j'étais là comme ça, je ne sais pas. Je dis que c'est Dieu qui l'a voulu. On a coupé le courant est venu après. Et j'ai dit, bon, moi je vais regarder un peu les vidéos sur YouTube. Et je tombe sur le témoignage d'une jeune fille qui vraiment a été blessée, détruite par des hommes de Dieu. Et vraiment, il faut que j'en parle. Parce que c'est un truc que Dieu a mis en moi. Je ne peux pas voir des gens se comporter mal dans la présence de la maison de Dieu. Et puis, mais je n'arrive pas. Cette fille-là, sa vie a été détruite. Je ne la connais pas. Mais vraiment, je pense que c'est la mise sur le net. Tout le monde verra. Donc, on peut parler. Et je vais expliquer un peu l'histoire. Je vais mettre juste peut-être une petite partie de la vidéo. Mais je vais expliquer l'histoire. Une jeune dame, une jeune fille. Elle se droguait, elle se prostituait. Et puis bon, je ne sais pas pourquoi sa mère l'a envoyée. Je ne sais pas si c'est à l'intérieur, dans une église. Et elle dit, quand elle est arrivée dans l'église, on lui a demandé de jeter tout ce qu'elle a. Pas jeter, ils ont pris. Si elle avait jeté, même c'était bon, de donner tout ce qu'elle avait. Elle dit, elle a donné tout ce qu'elle avait. C'est potable. Puisqu'ils disent qu'elle a eu ça dans la prostitution. Elle a mal acquis ça. Donc, pour qu'elle vienne acquis ça, il faut qu'elle donne tout. Si vous avez jeté, c'est bon. Si vous avez brûlé, c'est bon. Mais si vous avez pris vous-même aussi là, elle s'est dépouillée, la jeune fille s'est dépouillée pour leur donner. Elle dit qu'elle n'avait plus que même les habits qu'elle portait. On dit non, elle a même les habits. Donc, du coup, sinon elle va aller à l'enfer. Et ils ont mis cette petite dans une prison. Non, ne te pommade plus. Sinon, si tu te pommades, tu vas aller à l'enfer. Soit tu te pommades de beurre de karité ou bien avec noix de coco. Qu'elle porte ça, non. Si tu portes ça, tu iras à l'enfer. Donc, à tel enseigne qu'elle-même, elle était dans une prison. Elle se disait que Dieu était méchant. Comment? Elle se posait la question. Un Dieu, on dit un Dieu si bon comme ça. Même si tu bailles, tu vas à l'enfer. Et c'est comme ça qu'elle était dans ce système-là. Jusqu'à ce que son père spirituel appelle un jour pour dire que Dieu dit qu'il doit la marier. Elle n'était même pas prête pour le mariage. Mais, puisqu'ils ont dit, elle partait devant, voir même plusieurs personnes. Mais eux tous ont le même esprit là-bas. Qui va te dire la vérité? Toutes ces personnes disent non, c'est le moment, c'est Dieu qui veut que tu te maries. Elle dit elle-même, elle faisait des songes. Mais comme elle était bébé spirituel, elle ne comprenait pas. Et voilà, elle s'est mariée avec le type. Ils sont arrivés dans le mariage. Le gars lui dit les pasteurs. Dieu dit il ne faut rien lui va faire. Non, il ne fait rien. Il ne fait rien que d'après lui, faire le service de Dieu. Et la pauvre, qu'on a tout dépouillé, on dit c'est elle qui doit payer la maison. C'est elle qui paie tous ses vêtements. Et en plus, la nuit, il ne peut pas, comment je dirais, il n'arrive pas à jouer son rôle conjugal. Elle n'est pas satisfaite au lit. D'après elle, elle dit, le gars n'est pas garçon. Quand il monte sur elle, c'est 20 secondes. C'est ce qu'elle a dit que je vous répète. Mais je mets que vous partez sur YouTube. C'est la même sur YouTube, c'est pour que les gens voient. Donc vraiment, c'est pour que les gens, en fait, je ne viens pas l'exposer. Mais je viens parler de ça pour que les gens en tirent une leçon. Alors, sur YouTube, c'est Nounakan Edit. Tu vas sur YouTube, il faut mettre Nounakan Edit. Tu vas voir. Tu vas voir un peu son témoignage. Et voilà qu'elle marie le monsieur. Elle dit que c'est à 5 mois et qu'elle est arrivée net. À 4 mois, les gars commencent à lui parler de mariage. 5 mois, elle se voit dotée après le mariage. Elle vit en couple, souffrance. Donc, à tel enseigne qu'elle payait tout. Mais elle n'était pas satisfaite sexuellement aussi. Vous voyez, c'est ça qui est difficile. C'est une fille. Elle était à la hauteur avant. Elle connaît tout ce qu'on appelle sexe. Elle connaissait tout. Et du coup, elle rentre en couple. C'est un monsieur qui ne fonctionne pas. On continue. Et voilà, c'est comme ça.
Elle était fatiguée, elle demande le divorce et elle honte. Mais ce qui m'a touché encore, elle dit que quand elle n'est pas satisfaite, elle se masturbait tous les jours. Oh, elle se masturbait tous les jours pour prendre son plaisir. Et c'est comme ça que les choses ont mal tourné. Elle s'est retrouvée, elle dit non, elle ne peut plus et elle est partie. Elle est partie, elle vit à Abidjan encore là. Tous les hommes de Dieu qu'elle approche là, pour l'encadrer là, il veut coucher avec elle. Elle a dit plusieurs hommes de Dieu. Vous voyez où on est arrivé aujourd'hui. Et quand on veut parler, on dit tu ne touches pas les oins de Dieu. Oins de Dieu là, c'est des personnes comme nous. On ne peut pas rester là, foutre la merde. Et puis on va dire on ne touche pas aux oins de Dieu. Trop, c'est trop. Vous détruisez la vie des gens. Vous détruisez la vie des jeunes filles, des jeunes gens, des familles. Vous détruisez. C'est faux prophètes et c'est faux pasteurs. Moi j'ai un pasteur, je fréquente une église, je respecte mon pasteur, je l'aime très bien. Je n'ai rien contre les pasteurs. Pas du tout. Mais j'ai quelque chose à avoir contre les faux et les faux pasteurs, des pasteurs qui sont proclamés eux et qui détruisent la vie des gens. Ça veut détruire la vie de cette jeune fille. Je me demande aujourd'hui si vraiment ce n'est pas la grâce de Dieu. Est-ce qu'elle ne va pas retourner en ses anciennes habitudes? À telle enseigne que je vous dis, mes frères et sœurs, elle est venue dire ici que avant de se marier, il faut avoir les rapports. C'est qu'elle conseille ça aux filles. À cause de vous, les hommes de Dieu là, voilà comment on dénature la parole de Dieu. À cause de vos méchancetés, vos mensonges, voilà aujourd'hui comment la parole de Dieu est détournée, détournée par tout le monde. Tout ce que Dieu a dit là, aujourd'hui les gens renversent parce que vous conseillez mal les gens. Vous ne savez pas encadrer les gens. Tout c'est à votre profit. Aujourd'hui le prophète, les faux prophètes, tout à leur profit. Même moi-même qui fais les vidéos là, combien de prophètes ne sont pas venus vers moi? Dieu m'a dit de te marier. Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit. Si Dieu vous a dit là, ce même Dieu là, quand venu me dire. Des menteurs. Si tu n'es pas affermi en Christ, ils vont te faire tomber. Des profiteurs. C'est ça que vous appelez homme de Dieu. Vous n'êtes pas des hommes de Dieu. Enlevez ces titres là sur vous. Vous détruisez la vie des gens. En Côte d'Ivoire, je me demande, il y a combien de bons pasteurs? Est-ce qu'il y a encore des bons pasteurs? Est-ce qu'il y a encore des prophètes? C'est vrai qu'il y a des bons. Comme le mien. Est-ce qu'il y a encore des prophètes qui sont bien? Vous détruisez la vie des jeunes filles. Vous détruisez la vie des jeunes gens. Par vos mensonges. Par vos prophéties mensongères. Et la fille aujourd'hui, elle vient dire aux jeunes filles de goûter. Avant d'aller dans les rapports. Vous savez, moi je dis toujours, la Bible est vraie. Dieu dit de ne pas commettre l'impudicité. Et je vous dis que c'est la meilleure solution. Moi je n'ai rien contre ce que la fille a dit parce que ce qu'elle dit est normal. Sa vie est détruite aujourd'hui. Et je voulais vous dire, quand vous partez regarder, elle parle avec une fureur. Tu sens que c'est quelqu'un qui en a marre. Ils sont fouchus, ça Dieu merci que... Elle s'est réveillée de son sommeil. Mais je pense que ce Dieu tout-puissant va mettre sur son chemin des personnes bien pour l'encadrer. Afin qu'elle puisse vraiment être ce que Dieu veut. Si vraiment tu aimes Dieu, que tu es dans sa présence et que tu suis les principes de Dieu, Dieu ne va pas te donner quelqu'un qui n'est pas... Non, ça ne vient pas de lui. Très souvent, c'est parce que vous basez sur la prophétie des gens. Mon pasteur a dit, oh, les gens ont dit, oh, les foi ont dit, oh, moi-même j'ai prié là. Toi-même, Dieu t'a dit quoi? Tu es rentré dans la présence de Dieu, tu as prié. Dieu t'a dit quoi sur ce mariage que tu veux faire? Vous ne passez pas de la voie légale et quand vous partez tomber sur des choses qui ne sont pas bien, on dit non. Mariage, il faut goûter. Si tu n'as pas goûté là, tu as tombé sur des puissants ou bien quelqu'un qui fait ça. Dieu ne donne pas ce qui est mauvais à ses enfants. Dieu nous connaît tellement qu'il ne nous donne pas ce qui est mauvais. Dieu nous donne toujours ce qui est bon. Si tu es sincère avec Jésus, si il est ton ami, si il te parle, si dans les situations tu vas vers lui pour le questionner, il ne va pas te donner ce qui est mauvais.
Non, notre Dieu est un Dieu d'amour. Il est un Dieu qui bénit. Et ses bénédictions sont suivies d'aucun chagrin. S'il y a un problème, c'est que tu n'as pas consulté Dieu. C'est moi qui t'ai dit. Et la fille disait que... Mais elle était un bébé spirituel. Donc, elle faisait des songes. Mais elle n'arrivait pas à détecter les songes. Qu'elle va demander à son... Et puis c'était son père spirituel qui devait l'encadrer. C'est lui qui est devenu son mari. Qu'elle va lui demander. Il dit donc que Dieu veut que vraiment il la marie pour qu'elle soit délivrée totalement. Et puis pour qu'elle fasse son ministère. Toujours qu'elle fait des songes bizarres qu'elle va l'expliquer. Et puis ça lui elle va t'expliquer. Tellement qu'elle a eu confiance en lui. Et voilà comment la vie de cette fille a été détruite. Aujourd'hui, regardez comment, c'est ce qu'elle dit. Mais elle vient dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle a vécu. Ce qu'elle a vécu. À cause de vous, de ces faux prophètes, vous êtes remplis sur le net, sur la toile. Vous êtes remplis. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des féticheurs. Vous êtes tout en même temps, vous me sauf des hommes de Dieu. Je vais vous dire, notre Dieu là, c'est un Dieu de justice. Il va se lever et il va vous frapper. Ressaisissez-vous. Parce que Dieu emmène les gens pour vous parler chaque jour. Mais à cause de ce que maintenant, ce n'est plus le royaume des cieux qu'on cherche, ce n'est plus le salut. On dit bénédiction ici, par là. À cause de ce faux évangile qui est prêché, les gens sont... Mais qu'on vienne parler, vous les suivez toujours. Pour aller cogner votre tête. Aïe, que Dieu nous aide. Ils sont remplis, c'est moi qui vous dis. Il y a un jour là qui vient me parler. Moi, ils me connaissent, oh, ils me connaissent. Non, j'ai un message, j'ai dit oui. Il est venu avec ses messages. Et après, donc prière, l'Éternel me dit de me donner 50 000 francs. L'Éternel me dit, j'ai dit, qu'elle a fini, qu'elle a fini, j'ai dit mon frère, 5 francs, mais il n'y a pas à te donner. Où je suis là, 5 francs, je n'ai pas à te donner. Et c'est comme ça que vous partez mentir les gens. Vous partez tromper des jeunes filles. Vous partez détruire la vie des gens. Vous partez détruire la vie des gens. Si vous n'arrêtez pas. Si vous n'arrêtez pas. Ah, la colère de Dieu va vous frapper. La colère de Dieu va vous frapper. Je ne suis pas en train de vous maudire, mais c'est la vérité que je vous dis. Quand on parle aujourd'hui, on n'en parle pas, mais trop c'est trop. Nous sommes fatigués. Arrêtez de détruire la vie des gens. Arrêtez avec vos fausses prophéties. Arrêtez avec des mensonges. Arrêtez tout ce que vous faites là. Ce n'est pas normal. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Combien de familles vous n'avez pas détruit? Combien d'hommes vous n'avez pas détruit? Combien de mariages vous n'avez pas détruit? Combien de jeunes filles vous n'avez pas détruit? Ça ne vous suffit pas. Et vous êtes là. Chaque jour, vous poussez. Vous poussez. Chaque jour, il y a église ici. Il y a église là-bas. Le gars vient. Dieu donne des petits dons sur moi là. Ah, je suis prophète. Je suis quoi? Il commence à créer église. Il commence à mentir ici. À gauche, à droite. N'importe quoi. Dieu vous voit haut. Nous, on vient parler, on ne voit pas dans les secrets. Mais notre Dieu qui est en haut, il voit dans le secret. Alors, je suis venu vous avertir encore. Arrêtez. Soyez des vrais. Si tu dis que tu veux suivre Dieu, sois vrai. On sachez encadrer les gens. Il y a l'église aujourd'hui, là, on lobotomise ton esprit. C'est comme ça qu'on fait pour cette jeune fille-là. Ils ont lobotomisé à tel enseigne que elle ne savait même plus ce qu'elle faisait elle-même. Elle ne savait pas, cette jeune fille, elle avait 21 ans. Elle savait quoi de sa vie. Elle ne savait rien. Et c'est comme ça qu'on lobotomise des chrétiens dans des églises. On les dépouille, on fait comme ça, on fait ceci. Ils ne savent même plus. Vous les montrez même pas la base de l'évangile. Vous les encadrez même pas. Cette jeune fille-là, puisqu'elle n'a pas eu la base, aujourd'hui, elle peut sortir, faire ce qu'elle veut. Quand les gens viennent à l'église, là, montrez-les l'utilité. Parlez-les du péché. Parlez-les de comment vaincre le péché. Parlez-les de la chair, de l'esprit. Comment vaincre la chair. Parlez-les. Dites-les la vérité. Que Christ a payé le prix à la croix pour nos péchés. Il n'a pas payé le prix à la croix pour tes bénédictions. Il a payé d'abord le prix pour nos péchés. Le plus important, c'est notre salut. Dites ça aux gens. Dites-les d'avoir une communion avec le Saint-Esprit, avec Jésus. Dites-les de lire la Bible. Dites-les la vérité. Encadrez-les en vérité. Vous détruisez la vie des gens. Vous détruisez la vie des gens, vous allez payer ça. Continuez. Je suis irritée ce matin.
Mon cœur saigne. Quand tu entends cette fille, allez sur YouTube, allez regarder sa vidéo. Quand tu entends cette jeune fille, tu as mal. Et c'est comme ça, ils sont remplis partout. On va lire la parole de Dieu un peu. Ézéchiel 13, le verset 9 qui dit, ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne font point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël. Ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Ces faux prophètes, pasteur, ils connaissent ce verset-là. Mais ils continuent. Ils continuent. Ils continuent d'abuser des gens. Ils continuent d'escroquer les gens. Ils continuent de coucher avec les filles. Ils sont remplis eux-mêmes de péchés. Et puis c'est vous qui allez dire les gens vont aller à l'enfer. Vous allez partir vous-même à l'enfer d'abord. Vous avez détruit la vie de cette fille. Regardez comment vous avez rendu cette jeune fille aujourd'hui qui aimait le Seigneur. Quelque part, tu sens que vraiment elle voulait changer de vie. Elle voulait vraiment s'approcher de Dieu. Mais regardez ce faux enseignement. Regardez ces fausses doctrines que vous avez dans vos églises pour détruire la vie de vos fidèles. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est un Dieu d'amour qu'on doit pécher. Non. Mais c'est un Dieu d'amour. Je suis venu vous avertir. Vous, ces faux prophètes, continuez si vous voulez. Si vous voulez, choisissez un autre chemin. Si vous voulez, continuez. Mais vous allez rencontrer Dieu sur votre chemin. Vous n'avez pas peur. Et à vous aussi, il faut que je vous parle, les chrétiens. On va prendre Matthieu. Matthieu 7, le verset 15. Matthieu 7, le verset 15. Excusez-moi, là, je vais être un peu long parce qu'il faut que je parle à ces gens-là. Matthieu 7, le verset 15, qui dit, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Chrétien, toi aussi, tu as le discernement. Pose la question à Dieu. Quand quelqu'un vient devant toi, demande à Dieu, c'est qui? Et puis souvent, mais ce n'est pas faire des questions à Dieu. C'est qui la personne vient te dire la main là, souvent là, toi-même tu sais. Quand on dit lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles et ayez une relation parfaite avec Dieu. Quand quelqu'un vient te distraire là, tu connais. Quand un message n'est pas de Dieu, tu connais. Parce que tu as Dieu en toi, il est en toi. Et tu as une communion parfaite avec lui. C'est ton ami, il te parle. On va lire encore Matthieu 24, le verset 11. Matthieu 24, le verset 11 dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. C'est ça, on est dedans là-haut. On dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. C'est ça, on est dedans là. C'est dans ça, on est. Ayez le discernement. Une église que vous fréquentez, quand on vous parle toujours de bénédiction, non, il faut envoyer ça là, hein, ton sacrificiel, il faut aller payer ceci, c'est une fausse église quittée. Vous devez fréquenter des églises vivantes qui vous transforment. Une église où tu es dedans depuis des années, on ne te parle que des bénédictions, on te parle des choses, toi-même tu n'es pas transformé. Quitte, va chercher Dieu. Dieu n'est pas là-bas. Fréquentez de bonnes églises, ayez le discernement. Il y aura tellement de choses dans les derniers temps, c'est tout ça là qui est en train de se passer là. Peut-être même on va faire pire que ça encore. Mais moi en tout cas, je venais toujours vous parler, vous. Je respecte les hommes de Dieu. Oui, il y a des bons serviteurs de Dieu. Il y a des hommes de Dieu corrects, bien. Je les respecte. Mais, vous qui faites ce que vous voulez, c'est à vous que j'ai affaire. Continuez de détruire la vie des gens. Continuez de soutirer l'argent. Genre, vous mentez chaque jour. Un prophète, je vous dis aujourd'hui, qui doit prier pour vous, vous demander de l'argent là. C'est un faux prophète. Oui. Pour prier pour quelqu'un, on n'a pas besoin d'argent. Oui, moi je dis à Dieu, je vois les gens partout, je prie pour eux, je fais mon ministère comme je peux. 5 fois je ne prends pas à quelqu'un parce que j'ai confiance en Dieu, il ne peut pas me laisser. Un homme qui sait Dieu, qui demande l'argent, il faut envoyer don sacrificiel, il faut envoyer comme ça, il faut donner cette telle somme là, pour me croiser là, on paie 5 000, c'est un menteur, c'est un mythomane, c'est un voleur, c'est Dieu, Jésus, regardez dans l'Ancien Testament.
Jésus n'a jamais agi de la sorte. Dieu dit de marcher à son image. Et c'est à l'image de Dieu qu'on doit marcher. Quand vous regardez dans le Nouveau Testament, nulle part Jésus a soutiré de l'argent à quelqu'un pour prier pour cette personne. Il l'a fait gratuitement parce que c'est un Dieu d'amour. Alors pourquoi vous soutirez l'argent aux enfants de Dieu? Vous êtes des menteurs, vous êtes des voleurs, vous êtes des criminels. Vous détruisez la vie des gens. Arrêtez de vous faire tromper. Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Christ nous demande de marcher à son image. Depuis que j'ai compris la vérité en Christ, aucun homme ne peut venir me distraire. Ça va assez voler. Moi-même, je vous parle là, moi-même j'ai été victime de ces faux prophètes, soutirer l'argent. Ils viennent te dire non, il faut donner comme ça, il faut donner tout. J'ai fait aussi. Je vous dis la vérité, c'est que moi-même j'ai vécu. Ils sont là, ils sont pleins comme ça. Donc méfiez-vous, faites attention. Faites attention. Faites attention. Les temps ne sont pas bons. Les temps sont mauvais. Les jeunes filles, faites attention. C'est parce que tu veux te marier. N'importe qui va venir te dire quoi? N'importe qui va venir te parler. Même les prophéties, discernées. Faites attention. Ce n'est pas toutes les prophéties de ces prophètes-là. Il y a des moteurs comme ça. Souvent, ils viennent, ils voient rien. Ils mentent. Ils mentent. Ils n'ont pas peur de Dieu. Vous n'êtes pas près de Dieu. On dit Dieu, c'est lui qui nous a créés. Vous n'êtes pas près de lui à cause de l'argent. Aujourd'hui, là, tout le monde, tous ces pasteurs-là, souvent, ils sont bien au début. Mais après, là, à cause de l'argent, à cause des biens de ce monde, ils deviennent comme les autres pasteurs et les autres prophètes. On n'a pas dit de ne pas aimer les choses de ce monde, c'est important. Mais Jésus d'abord. Dieu d'abord dans ta vie. Et c'est lui-même qui te donne ces choses. Et ces choses qui te donnent sont suivies d'aucun chagrin. Pourquoi vous voulez sauter les étapes? À cause de ça, aujourd'hui, personne ne veut suivre cette Bible. Chacun vient sa doctrine. Chacun vient sa doctrine. Chacun vient sa doctrine. Aujourd'hui, là, chaque église a sa doctrine. On ne suit plus la Bible. Qu'est-ce que dit la Bible? C'est ça qui est le plus important. J'ai mal, quoi. Ressaisissez-vous. Parce qu'il y a un moment, Dieu va venir frapper. Et ce moment, je pense que ce n'est pas loin. Ressaisissez-vous. La Bible nous dit de marcher en esprit et en vérité avec Dieu. Pourquoi? À cause de l'argent. À cause de tellement que les gens sont assoiffés. On n'a qu'à dire mon nom. Moi aussi, qu'à avoir une voiture. Moi aussi, qu'à avoir ceci. À cause, et moi là aussi, là, il faut qu'on dise qu'il y a percé. Moi, j'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. Je ne vais jamais aller remplacer la gloire de mon Dieu par une autre gloire. C'est Dieu qui est ma vie, qui fasse ce qu'il veut. S'il veut que je vais me marier, je vais me marier. Et je sais que je vais me marier. S'il veut que j'ai de l'argent, j'aurai. Mais c'est lui, ma vie est entre ses mains. Et je me laisse modeler par lui. La Bible dit que nous sommes, lui il est le potier et nous sommes l'argile. Mais aujourd'hui, on dépasse Dieu. L'argent a pris toutes les églises. L'église est devenue affaire d'argent, d'entreprise. Aïe! À telle enseigne même, tellement que c'est entreprise même, quand tu vois photo de madame, monsieur, pour dire église, c'est pour moi, église, c'est plus pour Dieu, c'est devenu pour l'homme. C'est devenu maintenant héritage. Quand il meurt, c'est les enfants qui prennent. Quand il meurt, il n'y a pas d'autres pasteurs de l'église qui peuvent gérer. Quand il meurt, c'est héritage. Dieu vous voit. Dieu là, il vous voit. Il vous voit. Tellement vous lobotomisez les chrétiens. Ils deviennent maintenant comme des bébés. Papa, maman. C'est qui même ils peuvent même pas même dire à leurs parents à la maison. C'est à vous tellement qu'on est prend. On doit m'appeler papa, on doit m'appeler maman. Dites-moi dans la Bible là, où on appelait Jésus papa. Je vais vous dire la vérité, excusez-moi. Je vais vous dire la vérité. Nous sommes des frères en Christ tous. On doit respecter son pasteur, son père spirituel, je suis d'accord. Mais on ne doit pas le vénérer. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. On ne doit pas le vénérer. Il n'est pas Dieu. Dieu d'abord. C'est vrai que Dieu les utilise pour nous guider. C'est vrai. On les doit respect. On doit les honorer. Oui, c'est vrai. Mais ils ne sont pas Dieu. Comprenez ça. Des gens qui sont à l'église aujourd'hui, qui ne font même plus les services pour plaire à Dieu, mais pour plaire à leur pasteur.
Quand ils pensent qu'ils sont autour du passé, ça veut dire que non, eux là non, ils sont sains, ils vont aller au paradis, le cœur est bien. Mensonge. Tant que tu ne suis pas cette Bible, tu n'iras pas au paradis, tu iras à l'enfer. Pour dire que je veux que nous soyons vrais. Dieu a besoin des vrais chrétiens, de vraies personnes, de vrais. Il y a trop d'hypocrisie, trop de mensonges aujourd'hui. Il y a tout à dire. Pour aujourd'hui, là, c'est bon. Mais je vous dis, vous les hommes de Dieu, là, arrêtez de détruire la vie des jeunes filles. Arrêtez de détruire la vie des jeunes filles. Arrêtez de détruire la vie des jeunes filles. Souvent, je salue, je ne connais pas l'artiste Claire Bailly, mais je vais parler aujourd'hui. Je l'aime bien et je sais qu'elle aime Dieu. Mais souvent, j'ai peur. Je dis, Seigneur, mets des personnes bien sur son chemin pour qu'elle soit vraiment ce que tu sois. Pour qu'elle soit vraiment affermie dans ta foi. Parce que si elle rencontre ces faux gens-là, sa conversion ne sera pas bien. Je prie pour elle chaque jour, que Dieu ait compassion. Qu'il mette des personnes vraies, qui aiment Dieu devant elle, parce qu'elle aime Dieu, pour qu'elle puisse atteindre sa destinée. Et c'est comme ça que les gens doivent prier pour leur vie. Souvent même, on aime tellement aller vers ces pasteurs-là, mais toi-même, la même. Ton meilleur ami, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est lui qui parle, c'est lui qui te connaît. Depuis le sein de ta mère, il te connaît. Il connaît ta destinée, il sait où tu vas. Souvent dans les situations, va dans sa présence. Papa, Seigneur Jésus, mon Père, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Oriente-moi. Tu as dit dans Jérémie 33, verset 3, que tu es le Dieu qui montre. Invoquez-moi, je vais vous montrer les choses cachées, les grandes choses que vous ne connaissez pas. Seigneur, quelle est la chose cachée de ma vie qui fait que je n'arrive pas à réussir? Révèle-moi, Éternel, révèle-moi. Si tu es vrai avec Dieu, il va te révéler ces choses. Tu n'as pas besoin d'aller voir un tribushop, aller voir je ne sais qui. Et c'est comme ça vous faites, vous promenez partout dans toutes les églises, en train de chercher les révélations à gauche, à droite. Et voilà, votre vie est échec après. Vraiment, j'ai assez parlé. Je dis vraiment beaucoup de courage à cette fille-là. Je l'aime beaucoup. Je prie que Dieu t'oriente. Et surtout, ne retourne pas aux choses que tu as voulu. Non. Continue ta marche avec Christ. Dis à Dieu de t'orienter. Dis à Dieu que tu l'aimes, tu veux marcher avec lui. Qu'il t'oriente, qu'il te montre le chemin. Tu vas voir, Dieu ne va pas te laisser. Soyez toutes bénies. Et vraiment, et tous bénis. C'était gloire de Dieu, servant de Dieu. Vraiment, ce n'était pas pour choquer ou bien insulter quelqu'un. Je m'excuse si quelqu'un pense que je l'ai insulté, mais c'est la vérité. Et cette vérité-là, je vais continuer de la dire. Ça, excusez-moi. J'ai dit, on ne touche pas à mon Dieu. C'est comme ça qu'il m'a créé. Donc cette vérité-là, je vais continuer à la dire. Je vous aime. Aujourd'hui, j'ai vraiment été assez long parce que j'ai trop mal. Soyez bénis et que Dieu nous aide tous. Soyons de vrais chrétiens, de vrais pasteurs, de vrais prophètes.